Alors, comme vous le savez, j'adore raconter des histoires d'horreur. D'habitude, ça se passe quand même dans des maisons ou des manoirs hantés. Et ben là, pas du tout. C'est un avion entier qui a été accusé d'abriter des esprits. Et c'est pas n'importe quel avion, c'est un Boeing flambant neuf qui a fini par s'écraser dans les Everglades. Attendez, je vous raconte. Donc ça se passe en décembre 1972, le vol 401 d'Easter Airlines décolle de New York. C'est complètement un vol de routine, sauf que à l'approche de Miami, une simple ampoule du train d'atterrissage tombe en panne. Alors je connais pas grand chose aux avions, mais apparemment l'équipage se déconcentre et l'avion malheureusement s'écrase. Le bilan est lourd, il y a 103 morts à l'intérieur. Mais l'histoire ne s'arrête absolument pas là. Eastern Airlines décide de récupérer certaines pièces qui sont encore intactes et de les installer dans d'autres de leurs avions. Et en fait, c'est à ce moment-là que commencent des témoignages. Donc, il y a des passagers qui racontent avoir vu des silhouettes traverser les allées en plein vol. Il y a des hôtesses aussi qui jurent avoir entendu des voix dans des compartiments qui étaient totalement vides. Et pour moi, ce qui reste vraiment le plus troublant, c'est des pilotes qui affirment avoir vu leurs collègues morts dans les crashs qui étaient assis à côté d'eux. Alors je ne remets pas en doute les autres témoignages, mais c'est vrai qu'un pilote, il joue sa réputation et sa crédibilité, donc je trouve que c'est encore plus important d'avoir un témoignage comme celui-là, et je trouve que ça crédibilise vraiment l'histoire. Donc la presse en parle, et la compagnie, elle, pour elle met tout en bloc. Mais bizarrement, une fois que les pièces ont été retirées des avions, il n'y a plus aucun témoignage. Alors est-ce que c'est une hallucination collective? Est-ce que c'est un traumatisme psychologique? Ou est-ce que les pilotes du vol 401 continuent-ils de voler même après leur mort? Et toi, qu'est-ce que tu en penses?